Suite aux commentaires que vous avez faits à la suite de la formation d'hier, on a retenu, Mélanie et moi, un élément qui était important, qui manquait clairement à notre formation qu'on vous a donnée lundi après-midi, puis on a pensé remédier. Donc, en fait, on y a remédié pour les deux formations du mardi. Donc, je prends un petit peu de temps pour vous présenter une diapositive que j'ai ajoutée dans la formation qui donne un exemple de déroulement d'une période d'enseignement synchrone. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Puis, je voulais prendre un petit peu de temps pour partager ça avec vous maintenant dans ce cours vidéo. Alors, ce que j'ai fait, moi, dans les autres formations, donc, c'est que j'ai donné un exemple de planification très humblement, dans le sens qu'il y a d'autres façons de le faire, mais à quoi pourrait ressembler une période de classe normale. Alors, moi, je suggère d'abord vraiment d'accueillir les élèves, donc s'assurer d'arriver dans la salle de classe avant eux, puis les accueillir au fur et à mesure qu'ils arrivent. Évidemment, ils risquent d'arriver en lot à un moment donné, puis ce ne sera pas capable de les interpeller individuellement, mais autant que possible, on peut le faire. Après, moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir les règles de classe qu'on a déjà déterminées, puis de présenter ça comme écran d'accueil. Donc, de choisir l'option de présenter son écran et puis de partager à l'écran les différentes règles de classe. Donc, quand l'élève va arriver, il va vous voir, mais il va aussi voir les règlements. Donc, ça va pouvoir lui faire un rappel. Donc, vous présentez ces règles-là à l'écran, puis vous prenez un petit peu de temps pour les rappeler, là, celles qui sont les plus importantes pour vous. Et vous profitez de ce moment-là, je pense que c'est important d'établir la routine. À ce moment-là, allez dans Meet Attendance pour faire une première capture des présences pour ne pas l'oublier. Ensuite, ben, c'est la période où, là, je pense qu'un enseignement magistral, un 15-20 minutes, comme je disais hier, euh, l'enseignement pendant 60 minutes, je pense qu'on doit l'exclure, mais les élèves sont ennuyés d'avoir des profs qui leur expliquaient. Alors là, je pense qu'on peut prendre un bon 15-20 minutes pour expliquer les notions, ou du moins les affaires, les éléments qui nous intéressent pour la période en cours. Suite à ça, on va mettre les élèves en action. Et puis là, ça veut dire quoi mettre les élèves en action? Bien, ça peut être d'aller faire des numéros sélectionnés dans un cahier d'exercice qui ne sont pas sur l'iPad. Comme ça peut être des activités interactives qui sont sur l'iPad. Ça peut être une série de questions que vous aviez préparées qui vont apparaître dans un devoir Classroom que vous allez avoir créé. Donc, ça n'a pas besoin de quelque chose qui révolutionne la pédagogie. Il suffit de mettre les élèves en action. Et à la question ici, comment savoir si les élèves travaillent vraiment? Bien, je répondais de deux façons. D'abord, c'est sûr que si vous créez un devoir, une copie par élève pour chacun des élèves, euh, il y a moyen un peu de savoir qui est en train de travailler, puis si vous, en plus, vous ramassez ce devoir-là à la fin de la période ou le lendemain ou peu importe, ben, les élèves qui n'auraient pas travaillé pendant ces 20 minutes-là, ben, c'est eux qui seront pénalisés. Donc, il y a certaines façons, là, en passant par Classroom, d'avoir une certaine idée dans des documents collaboratifs, de voir un petit peu si les élèves travaillent. Ça, c'est un élément de ma réponse. L'autre élément de ma réponse, je pense que c'est qu'il euh, il faut pas que notre enseignement soit orienté sur la gestion de qui travaille pas. Je pense qu'on est là pour les personnes qui vont le faire. On les encourage, les élèves, et il y a plusieurs élèves qui vont aller faire le travail que vous allez leur demander. Oui, il y en a qui vont tricher, oui, il y en a qui vont profiter pour aller regarder la télé, mais il faut juste, je pense, un peu décrocher de ça, puis se concentrer sur les élèves qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Je souligne aussi que puis ça peut être un bon endroit pour faire une partie de caout. Là. Donc, ça peut être un endroit où, peut-être pas au premier cours, mais à un deuxième cours ou un troisième cours, vous direz, hey, là, ben là, dans cette période-là, on joue une game de caout, ou on joue un Quizlet live, ou on joue. Donc, ça peut être une activité qui est super le fun, comme ça peut être simplement une activité où les élèves sont en action à répondre à des questions que vous avez créé ou que vous êtes allé chercher dans du matériel que vous utilisez. Suite à ça, un autre élément que je considère qui est important, c'est que une fois que les élèves sont en action, il ne faut pas que ce soit la dernière partie du cours que les élèves soient en action parce que sinon, là, ils ne reviendront pas. Alors, on se prévoit un moment où on va faire un retour. Donc, on dit aux élèves, bon, ben, vous allez travailler et puis vous gardez la salle active. Vous rappelez aux élèves que on se reparle par exemple à midi 45 ou peu importe à quelle heure, vous donnez l'heure de retour, mais de toute façon, les élèves sont supposés de rester sur le Meet avec vous. Alors, au bout du 20 minutes ou du temps que vous aurez accordé, ben, là, vous pourrez faire un retour avec eux sur le travail, répondre à certaines questions peut-être, donner des explications supplémentaires, parler peut-être de ce qui s'en vient au prochain cours, mais se garder un petit 10 minutes là, pour faire un retour sur le travail qui a été fait.
Puis, finalement, je suggère vraiment de terminer le cours par un billet de sortie, donc une petite question. Oh, pardon. Une petite question qui va aller valider qu'est-ce que les élèves ont retenu, ont appris durant la période. Ça peut être sous forme d'un Google Form, ça peut être un Socrative, ça peut être un Mentimeter, mais ça, c'est un endroit où je pense que la technologie va vraiment nous aider. On a besoin de savoir si les élèves ont appris durant la période et en enseignement à distance, je pense que ça va être difficile de le savoir si on ne pose pas une question spécifique à la fin de la période. Donc, moi, la façon que je pense que je vais terminer mes cours personnellement, c'est simplement de dire, une fois que j'ai fait mon retour, dire, ben, regardez, mon billet de sortie, c'est de répondre à cette question-là. Le lien est dans le chat. Alors, vous pouvez partir dès maintenant. Prenez le temps de répondre à la question du billet de sortie, puis on se revoit au prochain cours. On n'est pas dans un système avec des cloches, donc si vous les laissez quitter, qu'il reste une dizaine de minutes parce que vous pensez qu'ils en ont pour à peu près ça pour répondre à la question, ça va aller, puis s'ils finissent quelques minutes avant, c'est pas la fin du monde. Alors, c'est un exemple, je pense, c'est quelque chose qu'on avait oublié de traiter durant la formation, alors je voulais faire un petit survol avec vous.